Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal avec la première partie. Le président Abdel Fattah el-Sisi honore plusieurs femmes servant de modèles idéaux en Égypte. Le président Abdel Fattah el-Sisi a honoré mercredi de nombreuses femmes égyptiennes servant de modèles exemplaires en reconnaissance à leurs efforts nationaux au service des femmes égyptiennes. Et pour plus d'élaboration sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence, l'ambassadeur Mona Omar, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Votre Excellence, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour à tout le monde. Alors, premièrement, quelle est, je dirais, la valeur de la mise en honneur du président Abdel Fattah el-Sisi de plusieurs femmes exemplaires comme modèle à suivre en Égypte? Comme vous avez déjà mentionné, c'est une reconnaissance de ce qu'elles ont donné et présenté pour la nation égyptienne et pour le pays, Oui. par la plus haute autorité dans ce pays. C'est vraiment une très grande valeur. Oui, parfait. Est-ce que vous pensez que la mise en honneur de tels modèles va un tout petit peu, je dirais, encourager la femme à plus d'exploits et d'efforts au sein de la société égyptienne? Oui, vous avez raison, parce que pour quelque temps, on voyait seulement les modèles, par exemple, pas des femmes exemplaires, plutôt des mères, peut-être quelques modèles des femmes qui ont beaucoup lutté pour achever quelque chose, mais pour des femmes professionnelles et aussi peut-être des artistes, parce que il avait commencé par Madame Farida Fahmy, si vous vous rappelez. Oui. Ce qui représente combien le président soutient aussi les artistes dans leur parcours. Alors, ça donne beaucoup d'espoir pour les jeunes que l'un de ces jours, ils seront aussi reconnus et honorés par le président s'il continue à donner à cette nation ce qu'ils doivent donner. Comment vous voyez le rôle joué par la femme en tant que pilier principal sécurisant tous les efforts du pays pour le développement, les projets de méga-projets et les projets? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas suivi le début. Comment vous voyez le rôle que joue la femme égyptienne en tant que pilier essentiel sécurisant tous les projets du pays concernant les réformes économiques, les méga-projets, tout ce qui a attrait au développement? C'est une question qui est très importante parce que le rôle de la femme est un rôle essentiel dans le pays. La femme est vraiment une partenaire, pas seulement des hommes, mais c'est un vrai pilier pour le pays, pour l'économie de la pays. Maintenant, la femme est représentée partout, dans tous les secteurs économiques. Les banques, vous voyez, c'est plein de femmes. Si on parle de finance maintenant, si on parle de la justice, elles sont partout. Je ne veux pas mentionner le ministère des Affaires étrangères où on a vraiment un grand pourcentage de femmes maintenant, de femmes ambassadeurs qui sont partout. Par tous ces efforts, la femme participe activement vraiment à construire la nation. Et on doit dire que ça c'est l'un la participation de la femme vraiment est un, je sais pas comment dire, c'est un point très important pour évaluer le développement de n'importe quel pays. Votre Excellence, dernière question. Est-ce que vous pensez que le rôle joué par la femme au cours de la révolution de 2013 vraiment leur a permis de s'épanouir de plus au cours de cette phase transitoire de l'histoire égyptienne? Oui, mais aussi il faut dire que la femme a participé si activement à la révolution de 2013 parce qu'elle était déjà très active et elle voulait vraiment changer le sort du pays. On avait vraiment
parcouru une période qui était très difficile, et spécialement pour les femmes. Et c'est pour ça qu'elles avaient l'élan de participer très, très activement à la révolution. C'était l'espoir de changer le status quo où on était. Oui, oui, certainement. Votre Excellence, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci à vous. Madame l'ambassadeur Mona Omar, ex-ministre adjointe des Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, petite pause, on vous retrouve tout de suite après.